Allez Brian, on est parti pour l'affiche de la semaine by Uber Eats. C'est l'AS Monaco qui va affronter l'Olympique Lyonnais. Rezia face à Dilo. Brian, on est parti, engagement pour Rezia de l'AS Monaco. Engagement pour Rezia ici qui va tout de suite partir là sur le côté droit avec Hakimi et Zinedine Zidane. Zidane qui va servir ici Mbappé le bon décalage qu'il trouve ici sur Youssef Attal qui va centrer directement sur Ronaldinho et Rezia qui tremble pas. On parlait de sa finition, il lui a fallu 2 minutes 38 dans cette rencontre pour ouvrir le compteur. Dans la surface de réparation, Ronaldinho, c'est excellemment fait. Cette temporisation avec Zidane, la virgule extérieure. Et on va attaquer finalement côté droit avec Youssef Attal et Ronaldinho qui va servir Mbappé, le bon il et la frappe ici repoussée par Donnarumma. Kylian Mbappé en retrait, on revient encore avec Guendouzi et Ladilo qui va enchaîner ses passes en une touche de balle qui vont toujours très mal à l'adversaire. Le bon contrôle orienté de Neymar, l'excellente parade encore une fois de Donnarumma. Hakimi, on va se rapprocher la solution en retrait avec Guendouzi qui va servir en une touche Messi avec Mbappé, la frappe croisée. Tellement c'est épais, attention qu'il y a cette frappe et la claquette dans le banc la fin. Neymar ici avec Zidane Mbappé, la roulette de Dilo, la frappe croisée et encore Albon Lafont. Ça commence à faire beaucoup là. Kanto, ça fait 3, 4, 5 parades. Albon Lafont, clairement homme du match dans cette rencontre. Il reste en plus 25 minutes de temps réglementaire. Léo Messi derrière lui pour le nez. Zidane, Marquinhos dans l'axe pour Kylian Mbappé. Et cette fois-ci c'est la bonne. Oui. Il a accéléré Dilo une fois, 2 fois, mais pas 3 fois. Dans les 5 dernières minutes, c'est le moment clutch là de ce match. C'est le moment clé peut-être pour Rezia pour aller chercher la victoire avec Youssef Attal ici qui va déborder et qui va rentrer dans la surface de réparation. Youssef Attal pour Ronaldinho. La virgule extérieure et le pied. Ce sera une séance de prolongation. Passement de jambe, on accélère du côté de Rezia. C'est trop rare de le voir dans ce genre de situation, mais le voilà qui peut faire très mal à son adversaire. Kylian Mbappé avec le stop and down. Kylian Mbappé qui permet à Rezia sur un coup de génie de reprendre les devants dans ce match. Rezia 2, Dilo 1. Rezia qui va le faire très certainement là, qui gère bien sa fin de rencontre. Ça va être terminé. Kanto, c'est une victoire de Rezia au forceps dans une rencontre combien compliquée. On a envie de dire chapeau l'artiste du côté de Rezia qui s'impose parce que comme tu l'as dit, après voilà cette ouverture du score, c'est vrai qu'il a subi les assauts de Dilo, un très bon Alban Lafont, mais aussi une gestion nerveuse, j'ai envie de dire, au-delà des qualités défensives, c'est vraiment la gestion des nerfs qui a fait la diff du côté de Rezia. On sait que cet engagement il peut être très important. Rezia nous l'a montré dans la rencontre précédente puisqu'il avait inscrit un but dès la 2e minute de jeu et Lex a forte tendance à commencer très fort ce match avec Mbappé ici qui vient déborder toute la défense monégasque. Il manquait pas grand chose là et tu l'as dit, Lex qu'on soit posé, mais attention à Derix qui répond tout de suite par une contre-attaque avec Ginola qui va résister ici au retour du défenseur. On va s'arrêter finalement Mbappé, la bonne semelle, la virgule inversée, on se raté de Kylian Mbappé. C'est là depuis quelques minutes, c'est à Derix maintenant qui pousse avec cette frappe de Ronaldinho. On revient derrière avec Zidane, Ronaldinho pour Kylian Mbappé, le passement de jambe, la frappe et la main ferme. Et Hakimi le bon speed boost, on a complètement feinté son vis-à-vis. Ronaldinho qui a trouvé, Ronaldinho l'extra passe et encore une fois Donnarumma. Kanto, ça commence également à faire beaucoup là. Là ça fait vraiment beaucoup. Attention, 45e minute de jeu. La frappe et la parade de Donnarumma. Il le rend trop vite là ici, ça profite à Alex ici avec Matteo Guendouzi. Oh, la passe qui paraissait un petit peu étrange, mais qui finalement va arriver dans les pieds. Le bon décalage de Nel Messi qui est trouvé, c'est Lex qui vient ouvrir le score dans cette rencontre. Il fait déjà 5 secondes et finalement on a fait sortir la défense pour pouvoir s'ouvrir un angle d'action ici avec Guendouzi qui va servir à Mbappé. C'est bien fait avec Neymar et l'excellent mouvement du gardien d'ADAX qui vient clairement sauver cette rencontre. Fofana qui arrive à trouver sur le côté droit Kylian Mbappé, le petit passement de jambe, le râteau scoop turn, Kylian Mbappé, la virgule extérieure et la réussite maximale parce qu'il s'était peut-être trompé dans son choix, mais le ballon qui revient dans les pieds de Ginola, ça fait un but partout entre Lex et ADAX. Sanchez, les petits gris-gris, droite-gauche pour attendre un appel avec Neymar, la passe en une, c'est bien couvert par ADAX, ce sera une prolongation. Attention parce que du coup ADAX il peut peut-être punir Lex, il a la possibilité de punir son adversaire qui vient de rater l'immanquable avec Matteo Guendouzi pour Kylian Mbappé, le passement de jambe et penalty. Non, pas penalty, pas but, mais c'est n'importe quoi là. Dernière opportunité d'aller chercher la rencontre et elle sera pour les Monégasques. Maillot noir pour ADAX avec ce changement d'aile long mais précis en direction de Nuno Tavares qui va déborder dans la surface, les passements de jambes de Nuno Tavares qui va trouver derrière lui Renato avec Guendouzi, la passe laser pour Kylian Mbappé. Il aurait pu frapper croisé. Kylian
Kylian Mbappé, Brian, il aurait pu frapper. Ah ouais, ce passement de jambe, il y a peut-être possibilité d'aller tout droit, un petit speed boost et frapper croisé là du côté d'ADRX, avec le timing vert. Je pense qu'il aurait pu finir au fond, mais c'est une séance de pénalty pas volée ici pour Lex, je pense, sur la rencontre. Lex qui va s'élancer en premier et c'est arrêté tout de suite par ADRX. Et ADRX qui a l'opportunité déjà de prendre les devants avec Léo Messi. C'est pleine lucarne, 1-0 pour l'AS Monaco. L'AS Monaco qui ouvre la score, qui fait le premier break dans cette séance de tir au but. Et Mbappé qui va s'élancer pour Lex. Cette fois, ça finit au fond. Premier pénalty transformé pour les Lyonnais. Et Kylian Mbappé pour rester devant, pour mener 2-1 du côté de ADRX. C'est pleine lucarne et on reste devant côté monégasque. Et Lex qui va s'élancer cette fois avec Ronaldinho pour tenter d'égaliser dans cette séance à 2 pénaltys partout. Et c'est encore une fois arrêté par ADRX et ça devient déjà très critique pour les Lyonnais. Attention, c'est le pénalty du break. C'est le pénalty du break et il y aura une pliade de balles de match derrière. Et c'est raté du côté d'ADRX. On respire un petit peu côté Lex, on se donne une chance dans cette séance de tir au but. On va s'élancer ici avec Sergio Ramos, plein centre. Et les Lyonnais qui égalisent et qui vont devoir en arrêter un pour revenir définitivement. Ouais, mal de tête pour Sergio Ramos, mal de tête pour ADRX. Et le voilà. Égalisation de partout. Balle au centre, Kanto ici avec Neymar. On sait que c'est pas le tireur favori des joueurs en général avec cette course un petit peu particulière. Lex qui va s'élancer avec Neymar. C'est à gauche et c'est transformé. Balle de match. Arrêt de match, j'ai envie de dire pour Lex. Et ouais, balle de match numéro 1 pour Lex. Alors qu'ADRX avait 2 pénaltys d'avance. Et en plus, c'est Neymar. Il semble qu'il regarde vers la droite, Neymar. Il me semble qu'il regarde vers la droite. Et il l'a vu. 3 de suite. Il l'a vu, Lex. 3 de suite. Ben ouais, il l'a vu. Et ça fait 3 pénaltys ratés. De manière consécutive. Lex va l'emporter au tir au but. Ça fait un partout entre l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais. Ismaili qui essaie de revenir en retrait, pourquoi pas avec Lionel Messi pour Ronaldinho, c'est bien fait. Matteo Guendouzi entrée de surface de réparation pour Jairzinho qui va essayer de se retourner, c'est bien fait de la part de Jairzinho. Oh, on voit les gros yeux d'Adé là qui est choqué tout simplement sur cette action. Lui-même n'était pas prêt à ce festival et ça fait 1-0 pour les Monégasques. On a un décalage qui est fait du côté des Lyonnais, on peut aller au bout si on trouve un bon circuit de passe avec Messi qui va sur Guendouzi avec Zinedine Zidane qui cherche Mbappé, la virgule et l'arrêt. Kylian Mbappé qui essaie d'insister côté gauche, la passe en retrait pour Ronaldinho, Neymar Junior, qui aurait pu frapper directement. Attention, Ronaldinho qui va essayer d'accélérer côté gauche, il y a bien plus de temps additionnel que de nécessaire, mais l'action n'est pas terminée. Et Lionel Messi qui a tenté là d'allumer ce deuxième poteau. On n'aura pas ce corner là. Si, on va l'avoir. On va l'avoir, on va centrer. Et on en rigole. Mais c'est un corner qui vaut de l'or pour l'AS Monaco et les joueurs sont en train de faire trembler le stade Louis II. Les Monégasques sont en forme, les Monégasques sont inarrêtables. Attention aux rouges et blancs qui peuvent aller de l'avant. On va revenir en arrière avec Guendouzi. Le bon passement de jambe de Guendouzi qui peut les arrêter. Oh là là, incroyable du côté des Monégasques. Rezia Florian Marida éteint la défense. Maguedi cancel, virgule intérieure. Et ça fait sourire ADRX, tu peux. Tonton est de retour. Papa est de retour à la maison monégasque. Attention, Florian Marida qui a décidé de briller de mille feux aujourd'hui. On l'a vu, on avait eu des doutes tout à l'heure sur cette Maguedi, cancel, pas cancel. Là, il n'y a plus de questions à se poser. Techniquement, c'était limpide et clair comme de l'eau de roche, comme j'aime le dire. Ça fait 3-0 pour l'AS Monaco qui est en train d'asséner un véritable chaos à ces Lyonnais. Écoutez-moi bien sur ce chat, je veux qu'à la fin de cette journée, Florian Marida soit le joueur de la semaine, quoi qu'il arrive. Il est extraordinaire, c'est lui qui met la roulette, c'est lui qui met le festival, c'est lui qui gagne en 1v1. Et s'il y a bien un monsieur qui mérite, c'est lui. Et on enchaîne, Florian Marida pour encore un but avec Ronaldinho Gaucho. Attention tout de même à un possible réveil de ces Lyonnais, pourquoi pas avec Kylian Mbappé. Et la part de la part de Donnarumma. Et attention, Jairzinho pour Ronaldinho côté gauche, il est esselé. Oh, elle est magnifique cette passe. Et Kylian Mbappé, drill. Voilà, il n'y a même pas besoin de drill, pas faire de drill, c'est un drill finalement en 2023 visiblement, ça fait 5-0. La Manita est présente à Anjou. Guendouzi pour Nuno Mendes avec Ronaldinho qui rate le ballon, mais Messi ne se loupe pas. Voilà qui, allez, on va dire mettra un tout petit peu de baume au cœur de ces Lyonnais. Attention à Kylian Mbappé avec ADRX et lui va pas se faire prier. Alors, je l'avais dit que pour moi c'était vraiment un duo sous-estimé, le duo de l'AS Monaco, capable d'aller chercher des gros matchs. Je pense que voilà, avec deux joueurs en confiance, les Monégasques sont une autre équipe, un autre club, une autre formation. Et là voilà, ils ont été extraordinaires aujourd'hui. Les Lyonnais n'ont pas été mauvais, mais ils ont été juste voilà surpris. ADRX, je pense un petit peu frustré de ne pas ramener de points
en 1v1, mais le plus important est là, ramener 2 points pour Monaco, et c'est des points très importants, comme nous le disait Idekun en pré-show. Les joueurs de l'AS Monaco vont être avec nous en interview dans quelques minutes. Les voilà qui sont avec nous. Bonsoir Rezia, bonsoir Adé, bravo pour la victoire ce soir. Performance exceptionnelle de l'AS Monaco. Bon, juste, on va commencer par la petite note négative. Adé, c'est cette séance de tir au but cauchemardesque pour toi, parce que quand Lex rate ses 2 pénaltys, on se dit ça y est, c'est terminé, c'est plié. Puis derrière, voilà, il y a 0 sur 3 pour toi pour finir. Et en fait, c'est incroyable parce que derrière, après un scénario pareil sur les tirs au but, arriver à se remobiliser, en planter 5 à l'Olympique Lyonnais, j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Donc voilà, bravo pour toi. Raconte-nous un peu les émotions par lesquelles tu es passé du coup. Non, franchement, c'était déjà contre Lex, c'était un gros match. J'ai eu un peu de réussite sur le match. Même si ça finit au penalty, j'aurais pu gagner et puis il aurait pu gagner, mais il a fait un très très gros match. Je tiens à féliciter Lex et même l'OL dans sa globalité. Et non, franchement, les émotions, franchement, c'était ça, c'était les ascenseurs, hein, c'était incroyable. Reza, il m'a tout de suite dit lâche pas, c'est rien, on a un 2v2 à gagner, et puis je suis resté focus pour le 2v2, et c'est grâce à Reza et grâce à toute l'équipe que j'ai pu me reconcentrer dans le 2v2, quoi, tout simplement. Et puis, Adé, c'est vrai que depuis le début de la saison, on a tendance à souvent dire que tu es le maillon fort, peut-être, cette équipe de l'AS Monaco. Mais là, limite, on va plus pouvoir le dire parce qu'il y a Rezia qui est en train de revenir en grande forme. Et voilà, là maintenant, il y a vraiment 2 individualités ultra fortes à 1v1. On en a déjà parlé tout à l'heure un petit peu avec Koun. Dire que Rezia, souvent, les contenus de tes matchs sont souvent très bons, mais voilà, tu bouffes un petit peu la feuille devant les cages. Et quand tu. C'était l'inverse presque aujourd'hui. Et ouais, c'est ça. Aujourd'hui, tu as été clinique, ouverture du score sur l'engagement. Derrière, tu as subi. Puis finalement, tu es arrivé à faire le dos rond et arrivé à piéger un petit peu Dilo. Voilà, raconte-nous un petit peu cette soirée incroyable. On t'a vu mettre cette petite McGeady. Il va falloir que tu nous dises si c'était une cancel ou pas. Personne n'a compris. Puis même après, dans le 2v2, tu as mis des buts. C'était des zinzineries, quoi. Raconte-nous. Non, honnêtement, déjà, je m'étais bien préparé pour le match. C'était un match très important, vous savez, on vise les playoffs. On va dire, on a fait quand même une grosse contre-perf quand même contre Montpellier, même s'ils ont été très forts la semaine dernière. Du coup, là, on était un peu obligé de gagner. Moi, c'est vrai que j'ai encore envie de prouver que je suis encore bon, que j'arrive à faire mes matchs. Je suis d'accord, on a tous le même avis sur le fait que je suis plutôt bon dans le jeu, mais il manque la finition. Donc, j'essaye de me battre contre ça. Donc, voilà, je savais que je jouais Dilo. J'ai regardé ses matchs, j'ai regardé ses 2 derniers matchs. Je savais un peu son circuit de passe, donc c'est pour ça que j'étais un peu assez passif derrière en défense. J'essayais, c'était plus du pari, j'essayais d'anticiper un peu la passe qu'il allait faire à ce moment-là, parce que c'était beaucoup de passes en une touche. Du coup, le but que je mets en entrée de jeu, il me met bien quand même. Après, j'avoue, j'ai quand même pas mal de réussite. Lafont me carry bien. Après, voilà, oui, c'est juste une McGeady toute seule à la fin. Il n'y a pas de cancel. Et en fait, je vois qu'il ne m'attaque pas. Du coup, j'arrive à croiser la frappe, je crois, et marquer. Et du coup, après le 2v2, forcément, je me dis, on a fait le plus dur. 2v2, on ne peut pas laisser passer ce match. Et j'avoue, après, c'est quand on est dedans, hein, c'est l'envie de gagner. Et quand il y a la folie, forcément, on est content, on a le sourire. Parce que c'est une victoire très importante. Ouais, c'est une victoire ultra importante, d'autant plus qu'on le rappelle, hein, parce que devant, mine de rien, ça commence à avancer. Le LOSC 6e avec 14 points, vous en aviez que 11 avant le début de la rencontre. Il y a encore une journée où vous n'allez pas jouer en étant exempt. Il fallait vraiment faire le plein de points ce soir, et c'est ce que vous avez fait. Bon, après, il y a quand même ces éternelles frustrations de la séance de tir au but, la petite erreur de la semaine dernière où on se dit que vous aurez pu être limite à 15 points cette semaine et être installé dans le top 6. Mais en tout cas, en continuant comme ça, j'ai aucun doute sur le fait que vous allez continuer à engranger beaucoup de points, parce que vous êtes ultra performants tous les deux en 1v1 et en 2v2, et vous l'avez montré ce soir. Merci messieurs, et passez une bonne soirée, et encore bravo pour la victoire. Bravo les gars. Merci, bonne soirée.